L'inspiration par rapport à Kalao Culture, j'ai malheureusement perdu mon père en 2018. Il s'appelait Siloué Taïrou, qui était quelqu'un de beaucoup ancré dans la culture Senufo, qui aimait parler en longueur de journée de ce qu'on fait et pourquoi on fait, et qui était vraiment quelqu'un immerse, si on peut dire, dans la culture Senufo. Et après son décès, moi j'ai bien voulu m'asseoir devant lui pour parler et prendre un peu de sa sagesse et parler avec lui. Et malheureusement, il est parti tellement tôt. Et j'ai initié ce projet-là pour commémorer la mémoire de mon père, M. Siloué Taïrou, qui est quelqu'un qui était un philanthrope, qui était quelqu'un de culturel, et puis qui était un Senufo vrai, comme on dit là. Et donc voilà, c'est ça mon inspiration en fait. Bon, la raison pour laquelle on a utilisé Kalao Culture, c'est parce que d'abord, le Kalao, c'est l'emblème des Senufo. Le Kalao, c'est un oiseau qui représente les Senufo. Et quand tu regardes le Kalao, il y a le bec qui est long, qui représente la connaissance. Mais avec cette connaissance, il parle peu. Il parle peu. Et il y a, par exemple, au niveau du ventre qui est un peu ballonné, qui est un peu rond, qui représente la connaissance qu'on acquiert et la connaissance qu'on garde pour la postérité. Ensuite, on a le dos qui est large, qui représente l'endurance, qui représente aussi le courage, et on a les ailes aussi qui représentent aussi tout ce cadre-là, avec aussi l'accueil aussi des étrangers au niveau de l'oiseau qui est le Kalao lui-même. Il y a le pied qui est bien dressé, qui représente selon ce qu'on a appris, la droiture chez le Senufo. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a choisi l'emblème des Senufo pour appeler notre projet Kalao Culture. Maintenant, l'inspiration vient de mon père, comme je l'avais signalé. Et mon père, c'était quelqu'un qui parlait peu, mais qui savait beaucoup. C'était quelqu'un de droit. Et c'était quelqu'un d'endurant. Malgré les difficultés, il était endurant. Donc, ça représente aussi mon père. C'était vraiment la manifestation en fait de cet oiseau, de l'emblème des Senufo. Et donc, ça rejoignait un peu l'idée de l'inspiration de mon père. Et Kalao Culture, avec cette explication, on peut croire que c'est bon, c'est basé, ou bien l'audience, c'est les Senufo. Mais non, ces valeurs qu'on a citées, que je viens de citer, ce sont des valeurs universelles qui s'appliquent aussi à tout le monde. Ce n'est pas seulement les Senufo. Il y a l'accueil, il y a la droiture, il y a l'endurance, qui sont des valeurs qu'on retrouve aussi dans toutes les ethnies en Côte d'Ivoire et au-delà. Et donc, ce n'est pas seulement, ça commence avec les Senufo, parce que je suis Senufo, il faut commencer chez soi d'abord. Mais on extrapole le champ de vision de Kalao Culture sur d'autres ethnies parce qu'on pense que ces valeurs-là sont universelles, se retrouvent aussi dans ces ethnies aussi qui se retrouvent en Côte d'Ivoire. Pour moi, Kalao Culture, c'est d'abord un impact auprès des jeunes. Voilà, on est tous jeunes et nos parents, nos ancêtres ont su garder cette culture-là. Je pense qu'il est important pour nous aussi de trouver des voies et moyens avec la modernité, de pouvoir pérenniser la culture, les connaissances. Et donc, il faut à chaque siècle, il faut une nouvelle méthode pour pouvoir garder le savoir. Et donc, je pense qu'avec cette chaîne-là, toucher le plus de jeunes possible. Voilà, les jeunes adultes, et permettre à ceux qui n'arrivent pas à aller au village, qui sont avec des confrères, et quand on leur dit c'est une faute, tu viens d'où, qu'est-ce que ça représente, leur permettre de pouvoir avoir un support pour pouvoir expliquer et puis ne pas être dépaysés eux-mêmes. Inspirer aussi ces jeunes-là à acquérir certaines connaissances par rapport à eux-mêmes. Se connaître soi-même, ça te permet de pouvoir connaître ton environnement, d'être à l'aise avec toi-même en tant qu'individu et savoir où on va, d'où on vient et où on va. C'est très important. Se retrouver par exemple entre amis et dire bon, je suis Senufo. Maintenant on te demande oh, tu es de quel village ou bien quel est un mot Senufo que tu peux nous dire et puis tu es un peu perdu.
ça amène des frustrations souvent pour nous-mêmes. Et c'est une vitrine pour moi de pouvoir permettre à tout un chacun de pouvoir s'exprimer et aussi connaître sa culture. Pas seulement les Sénéfaux, mais il y a aussi des ethnies en Côte d'Ivoire ici. Et comme j'ai dit, on va aller vers ces ethnies-là et poser des questions aussi et essayer de connaître aussi. Ça va permettre aussi à nos amis qui ne sont pas forcément Sénéfaux de pouvoir aussi connaître et avoir aussi quelque chose qui va permettre d'expliquer un peu leur culture et leur patrimoine culturel en général.